Une chanson de Joséphine Baker pour vous accueillir et commencer cette cérémonie dans mon village. Une chanson qu'elle a écrite et dans laquelle elle évoque des enfants adoptés, ses enfants adoptés et son idéal de fraternité universelle. Merci à la maîtrise populaire de l'opéra comique qui avait d'ailleurs déjà chanté ce morceau. C'était il y a quelques mois, au mois de novembre dernier, lors de la cérémonie d'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. La maîtrise populaire de l'opéra comique, dont on va reparler tout à l'heure, elle est nommée dans la catégorie musique. L'un des 18 lauriers remis cette année, parce que l'année dernière, évidemment, il n'existait pas. Il y a quelques nouveautés aussi. Vous allez les découvrir dans quelques minutes. Je sais que vous êtes impatients. J'espère que vous êtes bien installés dans vos fauteuils. Que la cérémonie commence, non? Dans quelques instants, juste quelques règles à rappeler. On vous l'a dit, on vous le répétera aussi, la cérémonie va être diffusée sur TV5 Monde. Je vous demanderai donc, dans la mesure du possible, d'être le plus concis possible dans vos discours. Je sais que l'émotion est toujours là quand on reçoit un prix, et c'est bien naturel. Mais là encore, pour que la cérémonie puisse se dérouler dans de bonnes conditions, nous ferons en sorte de réduire au maximum les durées de discours. Quand on dit ça, en général... Oui, ça ne marche pas toujours, mais bon. Non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 27e édition des Lauriers de l'audiovisuel. Très heureux, on en bafouille d'émotion. Moi, ça fait quelques années déjà que je suis là. Mais très heureux de vous retrouver sur la scène de ce théâtre Marigny. Et donc, que la cérémonie commence. Tu crois? Eh oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonsoir et bienvenue donc pour cette 27e cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel, des séries, des documentaires, des magazines, des émissions, des programmes diffusés à la télévision, à la radio ou sur Internet. Bref, l'excellence de la production française et francophone. Et breaking news, il y a des nouveaux lauriers cette année. Absolument. Il y a des nouveaux lauriers, deux nouveaux lauriers cette année. Soutenus par TV5 Monde. TV5 Monde qui diffuse par ailleurs cette soirée dans le monde entier, dans près de 200 pays et près de 400 millions de foyers. Bonsoir ou bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir le président du Club de l'audiovisuel, Patrick Bézier. Chaque année, il se démène pour cette belle cérémonie. Bienvenue. Bonsoir Patrick Bézier. Merci, bonsoir Absatou, fidèle Absatou. Et merci Antoine Janton de nous rejoindre ce soir pour présenter cette 27e cérémonie. Alors, un petit mot d'accueil, je suis naturellement très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie, pour cette 27e édition et de réunir tous les grands professionnels que vous êtes et les personnalités de l'audiovisuel ici au Théâtre Marigny, que nous avions raté l'an dernier puisque la cérémonie avait lieu en studio, pour les raisons que vous connaissez. Quelques remerciements, bien sûr, d'abord à Marc Ladré de la Charrière, président de Fimalac, qui nous a ouvert les portes de son magnifique théâtre Marigny. Et puis un grand merci à TV5 Monde, c'est notre nouveau partenaire qui diffusera, comme l'a dit Antoine, cette émission dans le monde entier. Et puis ma gratitude s'adresse aussi tout particulièrement aux membres du jury et puis aux équipes très engagées qui, toute l'année, travaillent pour ce palmarès. C'est la 27e édition, on l'a dit Patrick Bézier, de ces Lauriers de l'audiovisuel, avec quelques nouveautés cette année. Lesquelles? Alors, les deux grandes nouveautés, bien sûr, vous l'avez signalé, c'est le partenariat avec TV5 Monde et 2 prix francophones, un du Nord, un du Sud. Et puis, cette nouvelle catégorie que nous avons introduite cette année, qui est les jeunes talents. Nous avons pensé qu'avec la qualité de nos écoles audiovisuelles reconnues dans le monde entier, nous devions récompenser ces promesses. Patrick, pour ceux qui découvriraient les Lauriers cette année, pourriez-vous rappeler ce qu'ils font, qu'est la mission des Lauriers chaque année, de célébrer tous ces talents? La mission des Lauriers est depuis le départ, de reconnaître la qualité de la production et de la création audiovisuelle française et francophone. Depuis 25 ans, nous continuons cette mission et nous souhaitons récompenser les femmes et les hommes qui font que leur travail, leur création contribuent au rayonnement
de la création audiovisuelle française par leur engagement, par leur talent bien sûr, et par leur clairvoyance. Merci beaucoup. Et Encore le dernier mot, le Pardon. palmarès, cher Antoine, le palmarès que vous allez découvrir ce soir va encore une fois démontrer que l'on peut être fier de notre audiovisuel français, qui est celui qui nous divertit, qui nous apprend, qui nous informe, qui nous fait découvrir et au fond progresser. Au fond, c'est cette télévision qu'on critique souvent, cette radio qu'on critique souvent, la nôtre, eh bien, c'est celle qui fonde notre mémoire collective. Aujourd'hui, la création française et francophone, vous le savez, connaît un formidable essor à l'international et c'était normal qu'aujourd'hui, nous essayions encore une fois d'honorer les meilleurs. Merci beaucoup, j'étais un peu trop impatient. Merci Patrick Bézier. Et ne partez pas trop loin, nous allons avoir besoin de vous dans quelques instants. Place maintenant au président d'une toute jeune organisation, l'ARCOM, l'autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Roch Olivier Mestre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Qu'il est bon de se retrouver sur une scène de théâtre, sur ce théâtre pour lequel j'ai une affection toute particulière. Je voudrais d'abord, en votre nom à tous, féliciter Patrick Bézier, qui préside ce club de l'audiovisuel avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, depuis déjà une dizaine d'années, comme vous le savez. C'est un rendez-vous qui est important pour nous tous, car c'est une occasion de saluer l'excellence française en réalité. L'excellence de nos talents que vous représentez toutes et tous ici, artistes, auteurs, excellence de notre filière de production, dont il faut se féliciter. C'est plus de 4000 entreprises, je le rappelle, c'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est une part de notre rayonnement à l'étranger qui est très importante. Et puis, saluer également nos éditeurs qui contribuent, qu'ils soient publics ou privés, à la force de ce modèle que beaucoup de pays nous envient, que beaucoup de pays essayent de copier, mais qui fondent la singularité de l'exception culturelle française. Et pour le régulateur, bien évidemment, nous sommes à vos côtés, nous sommes aux côtés de cette filière quotidiennement pour l'adapter, pour l'accompagner dans ces transformations, récemment encore pour faire entrer les nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les nouveaux entrants, ces grandes plateformes étrangères qui agissent sur notre territoire pour contribuer au financement de cette production. Et puis l'ARCOM est partie prenante également à cette manifestation depuis plusieurs années. Nous soutenons un prix en faveur de la jeunesse. Et cette année, donc, nous sommes très heureux d'être présents aussi parce que la francophonie est à l'honneur, cher Yves Bigot, dans cette manifestation. Et le régulateur que je suis présidera cette année le réseau des régulateurs francophones. Et on compte bien, par ce biais-là, soutenir notre création et la création française, la langue française, au-delà de nos frontières. Voilà, donc par anticipation, je voudrais féliciter toutes les lauréates et lauréats de cette soirée. Et je vous souhaite à tous un très bon moment que nous allons partager ensemble autour de notre production audiovisuelle de l'année. Merci beaucoup. Merci Roch Olivier Mestre. Alors Antoine, ce soir, nous allons remettre 18 récompenses, 18 lauriers. Et pour remettre le premier d'entre eux, le laurier d'honneur, j'appelle à nouveau Patrick Bézier. J'arrive les bras chargés. Avec les bras chargés, avec un prix en main, exactement. Patrick, c'est à vous. Oui, je voulais dire deux mots d'un laurier un peu spécial ce soir que nous avons, le jury et nous, voulu rendre à Bernard Pivot. C'est un hommage un peu particulier que nous avons souhaité lui faire. Il n'est pas là ce soir, mais nous avons maintenu cet hommage à Bernard Pivot. Bernard Pivot, l'une des grandes figures de l'audiovisuel en France, bouillon de culture, apostrophe, grand défenseur de la langue française. Et pour lui adresser un message, l'un de nos plus grands acteurs a tenu à lui parler, Fabrice Lucchini, qui est sur la scène d'un autre théâtre parisien ce soir. Il nous a envoyé cette vidéo. Je suis dans un petit salon de thé à côté de Blois. Il paraît qu'il y a Love derrière. Et quand on sait l'attachement de Bernard à notre langue, je lui dis tout de suite « Pardon Bernard, c'est pas de ma faute ». Et la deuxième chose, c'est que je voulais lui témoigner toute l'affection pour le soutien, l'incroyable enthousiasme et son génie d'avoir su
avec ses questions, avec son génie de l'animation, de transformer les soirées littéraires en événements vivants, avec ses questions toujours jamais, qui ne se prenaient jamais pour des spécialistes. Les questions de Bernard, elles sont toujours organiques, simples. On n'y sent jamais, comme dirait Nietzsche, la bosse du spécialiste, car tout métier voûte. Et Bernard n'a pas le dos voûté. Et je voulais lui dire qu'il a vraiment compté pour moi. Les privilèges d'avoir été invité à Bouillon de Culture ont été très importantes pour le théâtre, pour l'affection et les déjeuners que j'ai passés avec lui. Donc, je suis très heureux que tu aies un prix, Bernard, et je te souhaite le mieux en oubliant Love. À bientôt, Bernard. Voilà. Et en votre nom à tous, je porterai à Bernard Pivot ce laurier d'honneur. Merci beaucoup, Patrick Bézier. Alors, l'une des forces de l'audiovisuel en France, et particulièrement de l'audiovisuel public, c'est d'accorder une grande place à la culture. Documentaire, fiction et même une chaîne, depuis un peu plus d'1 an, Culture Box. Oui, une chaîne publique, Culture Box. La culture a donc son laurier. Et pour le remettre ce soir, une femme de lettres et de radio, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Bonsoir Sandrine, bienvenue. Avant de vous donner la parole, les nommés pour le Laurier Culture sont... À l'hôtel de Cabourg, il y avait un œil de bœuf. Et alors il m'amène et il me dit « Et maintenant, regardez ». Céleste et Monsieur Proust, réalisé par Elisabeth Capnist, France 5. Je suis comme les oiseaux. Et quand il pleut, je dis plus rien. Et dès qu'il fait beau, je chante. Charles Trenet l'Enchanteur, réalisé et écrit par Philippe Colly, France 3. Charlie Chaplin, Le génie de la liberté, réalisé et écrit par François Aimé et Yves Geland, France 3. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et de continuer cette soirée avec la catégorie culture. Ça me va bien. Alors, c'est très intéressant, vous savez, de regarder de près ce qu'un pays fait de son écrivain national ou de ses écrivains nationaux. Ça en dit long sur son rapport à la langue, sur son rapport à la culture, mais plus passionnant encore, sur son rapport à son histoire sociale et politique. Vous voyez comment l'Irlande a mis Joyce et son Ulysse au cœur de la mémoire vibrante de Dublin. Elle est tellement vibrante que j'en vibre. Une journée nationale lui est dédiée chaque 16 juin, le Bloomsday, où chacun lit, pense, se promène sur les traces de leur trésor littéraire. Que fait un pays de son écrivain national ? Je m'interroge depuis qu'il y a 4 ans, nous avons diffusé durant l'été une grande traversée documentaire en montant les souvenirs enregistrés par Céleste Albaret, vous savez, la fidèle des fidèles qui accompagna Marcel Proust pendant 8 ans et jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi, à 1 an du centenaire de la mort de Proust, qui aura lieu le 18 novembre prochain, j'ai conçu un projet que je crois unique à ce jour, de mener avec toutes les émissions de France Culture un projet démesuré à la démesure ou à la mesure de la recherche du temps perdu, un podcast où toute l'année, chaque semaine, à tour de rôle, un producteur de notre antenne traiterait de Proust ou de son œuvre par le prisme thématique qui est celui de son émission, un podcast titré Proust le podcast, tout simplement, dont le commissaire est Charles Danzig et qui a aujourd'hui déjà été téléchargé à plus de 350 000 exemplaires et ça devient une passion, Proust, et c'est pourquoi je suis particulièrement ravie de quoi. Je suis particulièrement ravie dès que je saurai ouvrir cette enveloppe, c'est la première fois que je fais ça sur une scène, particulièrement ravie de remettre ce laurier de la culture à Céleste et Monsieur Proust.
Ce film, Céleste et Monsieur Proust, est une plongée dans l'intimité de Marcel Proust. On y entend la voix de Céleste Albaret, qui s'était confiée à un écrivain il y a quelques années. Et c'est Elisabeth Kapnist, la réalisatrice, qui vient recevoir ce laurier. Bravo. Merci beaucoup au jury. Je voulais remercier aussi l'équipe formidable qui m'a accompagnée, Magnéto, la production. J'ai une pensée pour Juliette Beau qui n'est pas là, mais qui a écrit avec moi le projet. Aussi pour Chloé Région, qui a incarné avec beaucoup de finesse Céleste Albaret. Et puis mon ami Philippe Bayon qui a monté le film. Je voudrais juste vous dire aussi que ce couple, Céleste et Monsieur Proust, ça a été pour moi un voyage extraordinaire de passer presque 2 ans avec eux. Et pour finir, parce qu'il faut aller vite, vous dire la dédicace de Marcel Proust à ma chère Céleste, ma fidèle amie de 8 années. Mais en réalité, si proche de moi, de ma pensée, que je dirais plus vrai en l'appelant mon amie de toujours. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth Kapnist. Et merci à vous, Sandrine Trainer. On passe maintenant à un autre laurier, la force des programmes que nous célébrons ce soir et qui ne tient pas seulement au talent de leurs créateurs, de leurs acteurs ou à l'audace de leurs producteurs. Cette force, elle vient aussi de notre magnifique langue française. L'occasion donc pour les lauréats de l'audiovisuel de récompenser les programmes francophones à travers 2 nouveaux trophées. Pour remettre le premier, celui de la francophonie du Nord, le président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot. Bonsoir Yves, bienvenue. Les nommés pour le laurier de la francophonie du Nord sont... Initiative citoyenne. C'est avant tout leur trouver une agriculture locale. Et aussi la relation directe avec... Demain Genève, réalisé par Grégory Chollet et Elisabeth Fernandez, RTS. Si on ne fait rien dans les 10 prochaines années, probablement qu'on aura perdu le combat climatique. Le Monde respire, réalisé par Adèle Lassouli, TV5 Monde. Mes parents, François, ma sœur, je sais pas ce que je veux. Mais là... Les Simones, réalisé par Ricardo Troghi, TV5 Monde. Cher Yves, c'est à vous. Alors d'abord, je vous prouve que je ne suis pas Darth Vader ni un des Daft Punk, mais c'est bien moi. Et je me réjouis, on est beaucoup plus nombreux que l'année dernière. Vous n'étiez pas là l'année dernière, c'est pour ça. Mais j'étais lauréat et on était 15 à peu près. Donc je me réjouis que nous nous retrouvions aussi nombreux cette année. Le prix de la francophonie du Nord pour TV5 Monde, bien entendu, nous sommes les diffuseurs des diffuseurs publics des pays qui nous financent et donc nous diffusons le meilleur, bien entendu, de France Télévisions et d'Arte France, mais aussi de Radio-Canada, Télé-Québec, la RTS suisse, la RTBF belge. Et ils sont bons. Le vainqueur, Yves? Le vainqueur est dans cette enveloppe, Antoine. Ah, je vous laisse l'ouvrir. Enfin, j'espère. Ben, j'espère aussi. Normalement, tout est bien organisé. Donc le vainqueur, normalement, est un des nommés aussi. Et le vainqueur, c'est un documentaire absolument formidable de la RTBF qui a été tourné à l'issue du grand confinement du printemps 2020, mais justement qui traite, et avec une narration remarquable de Thomas Dutronc, des solutions à la crise climatique au vu de ce que nous avons appris du grand confinement et de la crise sanitaire que nous vivons encore. Le lauréat, donc, c'est Le Monde respire de la RTBF.
Le monde respire, un documentaire d'Adèle Lassouli, produit par la RTBF, comme le disait tout de suite. Et alors, si vous ne l'avez pas vu, il est disponible gratuitement sur la plateforme de TV5 Monde, TV5 Monde Plus, plateforme francophone mondiale, gratuite et sous-titrée en 5 langues. Merci. Adèle Lassouli, Sandrine Roustan de la RTBF. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais d'abord remercier le sens de la promo d'Yves Bigot. Le remercier aussi parce qu'il a permis très rapidement de donner à ce documentaire un relais international. Il a été produit en Belgique. Nous avons tourné un petit peu partout en Europe. Donc merci Yves Bigot, merci aussi à la télévision suisse, la RTS. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la RTS dans ce théâtre, mais en tout cas je les remercie. Alors Yves Bigot a tout dit, hein. Le film traite évidemment de la pandémie, il traite aussi de ce monde d'après. Il était beaucoup question lors de la première vague de ce monde d'après. Peut-être qu'on a un petit peu perdu de vue ces résolutions. Je pense que je vais vite paraphraser Bertrand Piccard qui disait dans le film « Un homme qui tombe dans une rivière ne s'en souvient finalement que jusqu'à ce qu'il ait séché ». Et donc, c'est aussi finalement un appel à l'humanité sans vouloir être moralisateur, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le contexte. Je voudrais vraiment remercier plusieurs personnes, évidemment, les coproducteurs, les producteurs de ce documentaire, David Aremza, Philippe Henry, qui sont venus me trouver avec cette merveilleuse idée au mois d'avril, lorsqu'on était tous abasourdis par ce premier confinement. Je voudrais aussi remercier Thibaut Douns, qui a tourné ces images, qui était le chef opérateur, Mathieu Pirard, le monteur, sans qui le film n'aurait pas du tout la même consistance que celle qu'il a aujourd'hui. Thomas Dutronc, vous l'avez dit, Yves Bigot, qui a gentiment prêté sa voix et qui raconte magnifiquement les choses. Et puis, je voudrais remercier très chaleureusement la RTBF qui a coproduit, donc le service public belge qui a coproduit ce film. Et plusieurs personnes, Eric Monami, responsable du service société, Sandrine Grolich, mais aussi et surtout Sandrine Roustan, qui est la directrice du pôle contenu de la RTBF, à qui je vais céder la parole. Bonsoir à tous. Je voudrais juste ajouter que je pense que la RTBF a une grande tradition du documentaire, a développé ces dernières années un vrai savoir-faire dans ce genre-là. Mais donc je crois qu'il faut féliciter évidemment le talent des équipes, mais je crois que ce prix récompense aussi le rôle d'un média de service public qui est celui de ne pas succomber à la facilité, surtout dans une société fragilisée, parce que ce documentaire a été produit vraiment en plein moment du confinement, de ne pas succomber à la peur et de proposer des solutions, des perspectives, une réflexion tournée vers l'avenir. Je crois que nous savons tous ici que la peur est une mauvaise conseillère à méditer. Merci beaucoup. Merci Sandrine Roustan, merci Adèle Lassouli, merci Yves Bigot. Bonne soirée. Alors le prochain prix, Antoine, il récompense un autre type de programme francophone, des programmes coproduits par des sociétés des pays du Sud et par TV5 Monde. Et pour le remettre, j'appelle une grande chanteuse, une américaine francophile et francophone, ainsi qu'une formidable actrice, populaire et engagée, Natalia M. King et Firmin Richard. Bienvenue, je vous laisse vous installer devant le pupitre. Et avant de vous donner la parole, voici les nommés de cette catégorie pour le Laurier Francophonie du Sud. Bienvenue à l'Académie Mélodie, l'école de toutes les passions. On ne peut plus assumer. Mélodie, la victoire en chanson, Côte d'Ivoire, TV5 Monde Afrique. Un voyage organisé en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous invités. Voyage de rêve, Côte d'Ivoire, TV5 Monde Plus et TV5 Monde Afrique. Chaque révolution commence par une étincelle. Ouara, Sénégal, TV5 Monde. Voilà pour les nommés. Natalia M. King, Firmin Richard, c'est à vous. Oui, alors vraiment, je suis très honorée et heureuse de remettre ce laurier qui honore l'audiovisuel africain. Parce que c'est vrai que l'Afrique est vraiment un réservoir de talent et un patrimoine culturel qui demande à être reconnu. Merci Firmin. Moi aussi, je suis assez honorée d'être là. C'est vrai que les séries sont importantes dans le sens qu'elles nous donnent l'opportunité de dénoncer et éduquer la société sous de différents
controverse. Et je suis honorée pour simplement partager cet instant et donner... Le prix. Exactement, le prix. Merci, merci. J'ai le cœur qui fait boum boum là, c'est pour ça. Voilà. Laisse ouvrir l'enveloppe. Donc, le gagnant est Mélodie, la victoire en chanson. Mélodie, la victoire en chanson, une comédie musicale déclinée en série, 12 épisodes. Elle célèbre la musique d'Afrique francophone et rend hommage à celles et à ceux qui se battent pour la culture en Afrique. Série produite par Aquaba Film, diffusée sur TV5 Monde Afrique. Et c'est Sandra Bassé, la responsable des acquisitions et des coproductions de séries africaines de TV5 Monde, qui vient recevoir cette récompense. Je vous remercie pour ce prix, ce trophée. Je remercie en fait la profession d'avoir soutenu cette série qui est une comédie musicale déclinée en série qui a été tournée intégralement en Côte d'Ivoire. Et je dédie évidemment ce trophée à l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Cet énorme projet, 12 épisodes de 52 minutes, c'est beaucoup. C'est un lourd projet, et notamment au créateur, auteur et producteur de la série Alain Guicou, qui nous regarde depuis la Côte d'Ivoire ce soir, mais également les coproducteurs Alfred Zébi et Jean-Luc Taillot qui ont porté très haut aussi ce projet, ainsi que des acteurs, et notamment l'actrice principale qui est une jeune femme talentueuse. Voilà, et surtout, je ne veux pas oublier, Andrea Gouré, pardon, je n'ai pas nommé son nom, et surtout, je ne veux pas oublier tous les musiciens, les compositeurs, auteurs qui ont travaillé sur les 12 chansons originales de ce programme, puisqu'il y a une chanson originale par épisode, qui ont travaillé d'arrache-pied pour créer ces musiques, mais également le chorégraphe, le grand et célèbre chorégraphe Georges Mamboy, ainsi que toutes les guest stars internationales qui ont participé au projet, qui sont gentiment venus soutenir ce projet. Et je voudrais rapidement nommer la grande chanteuse burundaise Kadianine, Lokwa Kanza, le grand chanteur de la République démocratique du Congo, et Jimmy Jean-Louis, le grand acteur haïtien qui a participé à la série, qui fait une carrière internationale, et notamment à Hollywood, ainsi que Jacob Devarieux, qu'on ne présente plus, cofondateur du groupe Kassaf, et tous les artistes ivoiriens, dont Mayway et tous les jeunes de la nouvelle génération, qui ont participé à la série pour mettre en place une comédie musicale qui comprend une 60aine de musiques. Donc c'est un très gros morceau. Voilà. Alors merci beaucoup pour eux, et un gros salut aussi à la Côte d'Ivoire ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci Sandra Bassé, Firmin, Richard, Natalia, King. Antoine, on va parler, oui, parce qu'on va parler de nouvelle génération à présent, de la jeunesse, figure-toi. Place au laurier Jeune Talent. Pour le remettre, un grand acteur, une source d'inspiration, Manuel Gélin. Bienvenue Manuel Gélin. Les nommés pour cette catégorie Jeunes Talents sont... Adèle Vincenti-Crasson pour King Max, La Fémis. Tu vas le rejoindre? Comment tu vas y aller si t'as pas ton pass? Sacha Lévesque pour l'ensemble de son cursus, école ENS Louis Lumière. Notre camp a été fermé et on a été envoyé à celui de Moria. Apparemment, une femme est morte carbonisée à Lesbos. Sofiana Debris-Olivia pour Mère Égée, école des Gobelins. Bien, ce soir, je vous présente, comme on l'a dit au début de cérémonie, une toute nouvelle catégorie qui récompense le travail prometteur d'un élève de dernière année dans une de nos prestigieuses écoles audiovisuelles et de cinéma en France.
Donc c'est des écoles qui sont convoitées en France et notamment dans le monde entier. Et je pense que ça serait très intéressant de faire un petit retour l'année prochaine pour voir un petit peu comment ça a évolué. Et voilà, je vous donne sans attendre le gagnant de cette nouvelle catégorie, King Max. Adèle Vincenti-Crasson de la Fémis pour son court-métrage King Max, un film qui sera par ailleurs présenté au Festival de Cannes en mai prochain. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci au jury, au Club de l'audiovisuel. Merci de donner de la représentation à un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui est le monde queer et les drag kings. C'est important, il faut en parler, il faut donner de la visibilité. Et je voudrais remercier évidemment toute l'équipe qui m'a accompagnée sur le projet, que ce soit les comédiens, Julie Furton, des Adelphes, Vesper Queen, ou bien tous les techniciens qui étaient sur le projet, sans qui tout ça n'aurait pas eu lieu. Du coup, merci beaucoup et merci évidemment à la Fémis. Merci. Merci et bravo. On continue avec la jeunesse. Oui, encore un petit mot de jeunesse. Tu te sens jeune, toi? Pas toujours. J'ai l'impression que passer les 40 ans, c'est fini pour nous. Hein. Ouais. On n'est plus jeunes, c'est terminé. Je ne sais pas si on en fait encore partie, mais bon. C'est un domaine, en tout cas, dans lequel la France fait référence. Les programmes destinés à la jeunesse. Oui, avec d'une part les films et les séries, un savoir-faire reconnu à tel point que les dessinateurs, les animateurs, les scénaristes formés en France sont demandés dans le monde entier. Et d'autre part, toujours dans le cadre de ces programmes jeunesse, les magazines pédagogiques et de vulgarisation scientifique. Pour le Laurier Jeunesse, les nommés sont... Les lucioles, ça existe, c'est sûr. Madine a dit que ça ressemblait à des gros scarabées. Moi, je voudrais bien en voir. Anafilout, réalisé par Wassim Boutaleb, France 5. L'eau, l'air, la terre, le feu. Si tu maîtrises ces éléments... C'est toujours pas sorcier, réalisé par David Montagne, France 4. Il existe 2 types d'eau potable. L'eau en bouteille d'un côté et de l'autre, celle du robinet. Non mais t'as cru quoi, toi? T'as vraiment l'air cruche. C'était caché, réalisé par Christine Chine, Canal+ Kids. Alors pour remettre ce laurier, celle qui au sein de l'ARCOM s'occupe entre autres des sujets comme ceci, Carole Bien-Aimée-Besse, elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle nous a envoyé une petite vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans ce magnifique théâtre Marigny pour la 27e édition des Lauriers de l'audiovisuel. Comme vous le savez, le CSA et aujourd'hui l'ARCOM s'assure que les programmes audiovisuels participent à l'épanouissement du jeune public. C'est pourquoi je suis heureuse de parrainer une fois encore ce Laurier Jeunesse. Comme chaque année, le jury a eu beaucoup de mal à départager les candidats tant l'offre de programmes est pléthorique. Mais il a fallu faire un choix et il a donc décidé de récompenser Anafilout. Bravo aux créateurs de cette magnifique série jeunesse que l'on peut retrouver sur les antennes de France Télévisions, dont Oku. Bravo à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Anafilout, récompensé dans cette catégorie, réalisé par Wassim Boutaleb, qui va nous rejoindre, diffusé sur Oku, France Télévisions, France.tv, pardon. Série qui raconte l'univers d'une petite fille de 5 ans à travers ses aventures quotidiennes. Bravo Wassim Boutaleb, je vous en prie. Merci beaucoup, je suis vraiment ravi, merci au jury d'avoir récompensé Anafilout. C'est une série jeunesse qu'on a essayé de faire drôle et douce pour le jeune public. On a passé 2 ans à fabriquer cette série à Folimage. Il y a eu beaucoup de belles rencontres. Elena Pomares, qui est l'auteur de la série, et puis Pierre, Réginald, Corinne, et je voulais faire un petit coucou à mon équipe, Bénédicte, Manon et Véréa. Voilà, merci beaucoup. Merci, bravo. Ça va? Oh
aux Champs-Élysées. Très, très Ah, tu chantes. Non. Tu chantes, c'est maintenant évidemment le moment de récompenser les meilleurs interprètes. Le laurier de l'interprétation féminine pour commencer. On s'occupera des hommes après. Exactement. Pour le remettre, un formidable comédien de cinéma et de télévision. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu sur l'un de vos écrans. Voici Thierry Godard. Bonsoir et bienvenue. Les nommés dans cette catégorie, les voici. Tu conduis, tu poses pas de questions, ok? Ils sortent de vrais chauffeurs comme toi et moi pour faire leur livraison. Le sac. Golshifteh Farahani dans VTC, Canal+. Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire. Ça. Audrey Fleurot dans HPI et Mensonges, TF1. Et quelqu'un d'autre. Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Clémence Poésy et Mélanie Thierry dans En Thérapie, Arte. C'est à vous. Les actrices. Les actrices. Alors, j'avais préparé un petit truc et puis je savais pas... Donc j'ai été chez le barbier ce matin et je lui dis qu'est-ce que tu pourrais dire sur les actrices. Alors il me dit je sais pas. Je sais pas. Je lui dis me laisse pas comme ça, me laisse pas dans la merde. Dis-moi un truc sur les actrices, que ça représente pour toi les actrices. Et il m'a dit je sais pas. Voilà. Et je trouvais ça super. Donc la grande gagnante, la meilleure, Golshifteh Farahani dans VTC. Golshifteh Farahani qui ne peut être avec nous ce soir, mais pour recevoir le laurier, voici le producteur de la série VTC, Éric Pellegrin. Bridges, c'est le nom de son entreprise, et le réalisateur de la série, Julien Bittner. Bravo. Merci, c'est un grand fan. Un petit discours, quelques mots? Oui. On va être bref, waouh. Bonsoir à tous. Et oui, on n'est pas trop de deux hommes pour représenter Golshifteh. Un immense merci en son nom, cher jury. Merci à toute l'équipe, à Canal+, à Ariel Saraco. Quelle actrice, quelle femme. Et quel honneur elle nous a fait en donnant corps et vie à Nora, notre héroïne. Il faut mesurer la chose parce que Golshifteh, dans quasiment tous les plans du film, elle a porté le film pendant toutes ces froides et longues nuits. Elle nous a donné et transmis son énergie inépuisable pendant ce tournage reposant. Comme elle l'a si bien dit, nous ne serons rien sans toute l'équipe. Alors un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis dans l'aventure. Et à toi, Julien. Merci, bonsoir. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais juste remercier le Club de l'Audiovisuel pour ce très beau laurier. Et je voulais juste dire que c'était un honneur pour moi et un bonheur de travailler avec Golshifteh Farahani. Diriger une actrice aussi intense et emblématique, c'est exceptionnel et hyper enrichissant. Et je voulais la remercier, elle, d'avoir cru en ce projet. Et je suis ravi qu'elle reçoive ce prix ce soir. Et je voulais aussi remercier Canal+ pour leur accompagnement sans faille. Merci beaucoup à tous. Restez encore quelques instants avec nous. Golshifteh Farahani, qui ne peut pas être avec nous ce soir sur scène, mais elle nous a envoyé une petite vidéo. Regardez. Bonjour, bonsoir. Je crois que j'ai essayé 1200 fois de faire ce vidéo. C'est très difficile pour moi de parler officiellement en français. Je fais des petites erreurs par-ci, par-là et ça devient un peu drôle. Bref, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Je suis très honorée de recevoir ce laurier interprétation féminin. J'attendais pas à ça. J'ai pris énormément de plaisir de jouer Nora, ce personnage perdu tout le temps en mode de survie. C'était très intense la nuit, mais c'était un des tournages que je l'oublie jamais. Je remercie Julien pour réaliser ce film, pour être tellement passionné
Il est quelqu'un d'extraordinaire, Julien Bittner. Je remercie Eric, notre producteur. Vraiment, dans une période très très difficile, il a fait, je crois, un travail extraordinaire. Je remercie Canal+, qui nous permet de faire ce genre de travail très différent, très inattendu. C'est grâce à les plateformes comme Canal, qui les petits projets comme ça, différents, peut toujours vivre. Voilà, c'est génial. Et je peux pas remercier tout le monde, c'est dur à donner tous les noms, mais ce prix, c'est à nous tous. C'était vraiment un travail d'équipe, tout le monde de l'équipe, les assistants, notre chef-op, ingénieur de son, tout le monde. Et Grange. Waouh. Vincent, qui a joué mon frère. Oh, des fois je me demandais s'il est vraiment mon frère peut-être. Tellement adorable, tellement... c'est dur à expliquer. Voilà, je crois que j'ai tout dit et je vous remercie encore. Au revoir. Je crois qu'elle vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Gringe, qui est donc l'un des acteurs de VTC. Le lauréat du prochain laurier, celui de l'interprétation masculine, est dans la salle, enfin en tout cas je l'espère. Alors pour remettre le trophée, j'appelle un acteur qui est plutôt complet, théâtre, télévision, cinéma. Il est à l'affiche de King, qui vient de sortir en France. C'est Thibaut de Montalembert. Bonsoir. Allez-y. Avant de vous donner la parole, Thibaut de Montalembert, voici les nommés dans cette catégorie. Guillaume de Tonquédec dans Germinal, France 2, et Une affaire française, TF1. Vous êtes le remplaçant? Oui. Votre nouveau prof de français. Non mais genre lui, il est prof de français. Prochaine fois que tu me prends pour un con, c'est la porte. Joe Star dans Le remplaçant, TF1. Elle se joue avec nous, les journalistes. C'est ça la presse, m'accuser d'avoir... Laurent Stocker dans Une affaire française, TF1. Ce n'est pas un métier facile, non. On dit que le plus beau cadeau que la nature puisse faire à un acteur, c'est... Non, ce n'est pas le physique. Non, c'est la mémoire. Et quand elle fout le camp, alors le personnage disparaît, le comédien disparaît, reste plus que l'acteur. Alors. Ah oui, pardon. Alors, de l'interprétation masculine. Le laurier va à Guillaume de Tonquédec dans Germinal et Une affaire française. Guillaume de Tonquédec récompensé pour ses performances dans 2 des séries événements de la rentrée dernière, Une affaire française sur TF1, série sur l'affaire Grégory, et Germinal sur France 2. Bravo Guillaume de Tonquédec. Toute la noblesse française sur scène. J'ai failli dire Guillaume de Montalembert, mais enfin bon, je me suis retenu. Bon, on est désolé de truster la soirée. Et non, mais on se connaît depuis très longtemps. Je suis particulièrement touché et je voudrais rendre hommage ce soir à l'audace. Voilà, c'est le mot qui me vient quand je pense à notre Germinal. Parce qu'il en fallait de l'audace, n'est-ce pas, ma chère Carole, Delavallée et Alban Etienne, pour initier et produire cette pure folie qu'est Germinal. Il fallait aussi de l'audace pour atteindre de la modernité avec ce texte soi-disant classique et trouver un scénariste qui respecte la modernité en lui rendant le plus bel hommage, qui était de jeter le regard d'un homme du XXIe siècle sur cette œuvre du temps passé. C'était la meilleure façon de la respecter, je crois, et cet immense auteur, c'est monsieur Julien Lilti. Mais encore fallait-il un chef d'orchestre assez malade pour oser réaliser ce truc-là avec ce même regard d'homme du XXIe siècle. David, cher David Oureg,
Laisse-moi te redire en public ce soir ce que je t'ai dit à maintes reprises sur le tournage. Je t'ai surnommé le bulldozer avec toute mon affection et ma tendresse, comme tu le sais, parce qu'il fallait un véritable bulldozer pour nous emmener dans cette folie et ta générosité et ta passion. Il faut savoir que chaque jour de tournage était absolument inouï. On savait à quelle heure on commençait, on ne savait pas dans quel état ni à quelle heure on allait terminer. Mais ta folie, ta fièvre se retrouvent sur la pellicule et ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous, on vient de la comédie. Et il faut savoir que Monsieur David Oureg connaissait même le prénom des figurants du film Germinal. Et ils étaient très nombreux sur Germinal. Donc c'est aussi ça la signature de Oureg, c'est la générosité. Voilà. Une grande tendresse pour toute la troupe, parce que c'est vraiment une véritable troupe d'acteurs, notamment mention spéciale aux jeunes. Il y a Louis Pérez qui est dans la salle, Monsieur Lantier. J'espère que tous ces jeunes comédiens et comédiennes, puisque nous on est un peu rangés des voitures. Bon, enfin j'espère qu'on a encore des trucs à faire, toi et moi. Attends. Et bon. Écrivez-nous des rôles quand même, les gars. Et oui, j'espère qu'ils vont se retrouver en tête d'affiche très bientôt, tous ces super comédiens que tu as choisis. Et quand on regardera la distribution de Germinal dans quelques années, on se dira, ah bah oui, ils ont commencé avec Oureg dans Germinal. Un grand merci aussi à France Télévisions de mettre à l'honneur le patrimoine littéraire français. Et quand on le met à l'honneur comme ça, qui en plus ça rime avec succès, surtout ne vous gênez pas et continuez. Voilà. Et puis la dernière personne à qui je voudrais rendre hommage, c'est celui grâce à qui je suis là, grâce à qui une partie de l'équipe de Germinal est là. Merci, Émile Zola. Merci Guillaume de Conquédec, merci Thibaut de Montalembert. Alors, c'est un espace dans lequel la création est particulièrement riche et les nommés ce soir le prouvent. Les productions destinées aux plateformes numériques ont leur propre code, leur propre écriture et surtout, les lauriers ont voulu leur rendre hommage. Exactement, pour remettre ce trophée, un de nos plus grands artistes contemporains. Voici le peintre Homme Nguyen. Bonsoir, bienvenue. Les nommés dans cette catégorie du laurier numérique sont... Mais parce que la foi n'a rien à voir avec ce que je fais. Ben lui, de toute façon, il... La face cachée, animée par Manu Katché, Yahoo. Toi, tu perds 100 000 euros, tu sais pas savoir qui les a trouvés. Et c'est forcément quelqu'un d'ici. Carrément craignos, réalisé par Jean-Pascal Zadi, France.tv. Tu crois qu'il y a déjà eu des gens qui se sont mariés après que le gars ait envoyé une dick pic? Non, mais les gars, ils t'envoient pas des dick pics pour que tu... Libre, réalisé par Ovidie et Jocelyn Ronce, Arte.tv. Je suis content d'être là. Je ne suis pas un grand spécialiste des micros. Et je passe beaucoup de temps sur mon portable, autant à la télé, autant à la télévision, c'est-à-dire regarder la télévision ou écouter la radio. Et c'est vrai que je suis souvent sur mes stories, sur Instagram, sur pas mal de réseaux, bien sûr, sociaux. Et je voulais en fait en même temps parler du gagnant de cette édition. J'arrive à ouvrir cette enveloppe. Et le gagnant est la face Katché. Voilà. C'est Manu Katché, Alexandre Delperrier. La face cachée, une série d'entretiens menée par Manu Katché qui va nous rejoindre avec Alexandre Delperrier qui a créé cette série vidéo et audio, disponible aussi en podcast. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très touché, merci au jury, je suis très flatté. Moi pour le coup, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de cérémonie, et néanmoins c'est un sujet très important, même un des plus importants je pense actuellement, dans une époque assez trouble et assez complexe, d'insister sur la diversité culturelle, la diversité spirituelle, la diversité sociale, et puis l'acceptation ou la non-acceptation de l'autre. Voilà, je suis très très fier d'en parler, d'autant plus d'avoir cette récompense. Et tout ça, je ne pourrais pas le faire devant vous si un monsieur n'avait pas eu la bonne idée de venir me chercher et de me donner les commandes de ce programme, La Face Cachée, le directeur des programmes et des contenus de Yahoo, monsieur Alexandre Delperrier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci infiniment
Manu d'avoir accepté cette proposition. J'ai mis très longtemps à trouver la personne qui pourrait incarner ce programme. Parler de la diversité, Manu l'a dit et vous le savez, c'est pas simple. Je cherchais quelqu'un qui ait à la fois cette sagesse, cette expérience, et en même temps qui comprenne, puisque venant de la diversité. Un ami, un autre Manu, qui est dans la salle et que je salue, m'a dit « mais tu devrais quand même rencontrer Manu Katché ». Et on s'est rencontrés et ça a très vite matché, il a vite dit oui. Et pour la première série, puisque ça date d'il y a 18 mois maintenant, et d'ailleurs je suis ravi d'apercevoir dans la salle Joey Star, qui est venu dans cette émission, la délicieuse Rachel Kahn également, qui est venue répondre aux questions de Manu. Et puis le premier qui est venu, c'est ce peintre exceptionnel, génial, Omen Nguyen. Je vous incite à aller voir ce qu'il fait. C'est un des plus grands artistes français actuellement, vous le voyez dans le monde entier. C'est juste génial ce que tu fais, Om. Bravo. Ton histoire est bouleversante et je vous recommande d'aller voir l'épisode de la Face Katché avec Omen Nguyen. Et puis depuis aujourd'hui, il y a celui qu'on a tourné il y a quelques jours avec Gad Elmaleh. Donc merci à celles et ceux qui se prêtent à ce jeu-là. Merci du fond du cœur, Manu. Tu sais à quel point tu m'es cher. Je voudrais remercier toutes les équipes de Yahoo, évidemment. Puis juste pour terminer, un petit chiffre. Il faut savoir que sur Yahoo, en moyenne, les épisodes de la Face Katché, c'est plus d'1 million de vues. 1 million de vues avec des formats différents, des formats originaux. On est très très focus sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qui est un nom un peu barbare, et pourtant ça correspond à ce que les gens, ce que vous faites, ce que nous faisons avec un téléphone. Ça veut dire que la Face Katché de Gad Elmaleh aujourd'hui, ou celle de Joey Star ou de Rachel Kahn, vous pouvez la voir en article, en vidéo avec des formats courts ou une version longue, mais également en podcast avec quasiment l'intégralité des 1 heure, 1 heure et demie d'entretien avec Manu. Donc merci infiniment du fond du cœur, merci au jury, bravo à vous, et puis bonne soirée. Merci beaucoup, merci Alexandre Delperrier, merci Manu Katché, et merci à Om Nguyen. On va regarder en vidéo, nous. Alors, promouvoir les arts et les artistes, c'est aussi ce que font les médias audiovisuels. Ils le font en diffusant des films, des séries, des pièces de théâtre pour certaines chaînes et des émissions musicales pour quasiment toutes. Alors, notamment pour celle de France Télévisions, vous allez voir. Oui, le Laurier Musique, puisque c'est le Laurier que nous allons remettre maintenant. Et pour le remettre, voici un amoureux de l'opéra, le metteur en scène Laurent Pelli, et un compositeur, Patrick Silbalt, qui est aussi président de la SACEM. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, messieurs. Les nommés de ces Lauriers Musique sont... Bonsoir à tous. Pour ce nouveau numéro de Fauteuil d'orchestre, je serai accompagné par l'un des plus grands pianistes français. C'est d'Alexandre Tarot qu'il s'agit. Fauteuil d'orchestre, réalisé par Franck Broca, France 5. Symphonissime, réalisé par Julien Faustino et Julien Bloch, France 2. Un ticket pour l'opéra, écrit et réalisé par Abigail Mokienko, 3. Voilà pour les nommés. Patrick Silbalt, Laurent Pelli, je vous laisse la parole. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir au nom de la SACEM pour célébrer cette chose si sensible, si fragile et si nécessaire qu'est la musique. C'est la pratique culturelle préférée des Français et elle est parfois trop absente de notre paysage audiovisuel. Je voudrais vraiment remercier le jury car dans les éditions précédentes, des programmes étaient récompensés, des programmes qui étaient accompagnés de musique. Et cette année, ce sont des programmes qui parlent de musique. Alors pour ça, merci. Bonsoir. La musique imprègne notre vie quotidienne à travers les films, la publicité, la vie publique et la culture populaire. Elle motive, elle crée de l'émotion, elle inspire d'autres expressions artistiques. Assister à un spectacle en direct reste l'ultime expérience pour vivre la musique, mais ce n'est aujourd'hui qu'une toute petite partie de la façon dont la musique est vécue. Les 3 excellents programmes nommés ce soir en sont la preuve. Ils permettent à de nombreuses personnes de vivre des expériences musicales uniques. Et ce soir, le vainqueur, donc. Le jury a attribué le Laurier Musique à un ticket pour l'opéra et la maîtrise populaire.
Un ticket pour l'opéra, la maîtrise populaire de l'opéra comique, documentaire sur le projet éducatif et social de cette maîtrise, Abigail Mokienko, qui a réalisé ce documentaire, et Sarah Connet qui s'occupe de cette maîtrise. Bravo. Eh ben, écoutez, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'un tournage qui a été un vrai moment de bonheur avec la maîtrise de l'opéra comique. Donc merci à Sarah Connet et puis à l'ensemble de la maîtrise populaire de nous avoir accueillis pendant toute une année complète, y compris au moment un petit peu délicat des auditions de recrutement, où ils auraient préféré faire ça sans caméra. Et puis merci évidemment aussi à l'unité culture de France Télévisions qui a cru à ce projet qui parle de musique comme d'un bel instrument de rencontre. Moi, je voudrais remercier avant tout les enfants, faudrait que je le répète 120 fois pour être précise. Je voudrais remercier aussi Abigail d'avoir su faire ça avec autant de délicatesse, nous suivre pendant toute une année. Je voudrais remercier Laurent d'avoir donné un objectif incroyable à ses enfants, un objectif artistique et exigeant. Et je voudrais remercier Olivier Mantéi, qui a aussi la parentalité de cette maîtrise que je porte. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo. Merci. Sarah Connet, Abigail Mokienko. Non, par là, de l'autre côté. Laurent Pelli, Patrick Sigwald. Pour notre prochain laurier, nous allons quitter le numérique, on en a parlé un petit peu, les chaînes de télévision, beaucoup, et puis nous allons écouter la radio. Média qui retrouve une certaine vigueur après avoir souffert lui aussi de la pandémie. Un média qui propose des émissions passionnantes, comme celles qui ont été sélectionnées par le jury. Et pour remettre le laurier radio, voici l'actrice Marie Fugain. Bonsoir Marie Fugain, bienvenue. Les nommés pour ce laurier radio sont... Dans quel état d'esprit avez-vous conçu cet album? Ça plante le décor. Mais comment en êtes-vous arrivé là, Pierre Ninet? Culture Média, produit par Philippe Vandel, Europe 1. Il est enfin dans l'espace après des années de report, de délais et d'attente. Nous vous dirons tout sur cette merveille. La méthode scientifique, produit par Nicolas Martin et Antoine Beauchamp, France Culture. Aujourd'hui, c'est la 200e de Portrait de famille. Depuis 5 ans, j'essaie de vous donner... Portrait de famille, produit par Philippe Cassard, France Musique. Bonsoir à tous, enfin à toutes déjà, pardon, et à tous. Alors moi, je suis très contente de remettre ce laurier de la radio parce que la radio est un des plus anciens médias que nous ayons. Il nous informe, il nous divertit et il nous offre de la musique. Il nous permet aussi, petite parenthèse, de découvrir des artistes que nous ne pourrions pas découvrir ailleurs parce que moins commerciaux, parce que plus dans la diversité et... Justement, vu la diversité des radios, on a accès à des artistes que nous ne pourrions pas découvrir ailleurs, donc qui leur permet de vivre et de leur offrir une vitrine qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc voilà, c'est une grande chance pour eux. Et puis voilà, ça nous permet d'avoir accès à plein de choses. Donc merci de protéger la radio et de nous en offrir encore beaucoup. Donc le gagnant est... Non, enfin le gagnant, pardon. Oui, enfin le laurier est attribué à... Culture Média et donc Philippe Vandel. Culture Média présentée donc par Philippe Vandel. Comment ça va? Ça va très bien. Une quotidienne de 2 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire comme tout le monde, je vais saluer toute l'équipe qui est là parce que vous le savez, sans une bonne équipe, on va faire une bonne émission et j'ai eu la chance d'avoir dans Culture Média pendant 1 an Antoine Janton, c'est un hasard, mais ça me fait plaisir de te retrouver. Oui, j'étais ton rédacteur en chef. On s'était pas vu depuis un petit moment, il présentait également le journal des médias. Culture Média, c'est toute une équipe, il y a évidemment le réalisateur Jérémy Herbert, il y a les 2 Alice Foss, Alice Bluzet, Bastien Collignon qui est le rédac chef. Et je n'oublie pas le journal des médias présenté par Louise Bernard, elle est en congé mat. Et c'est Héloïse Goua qui est là. Et puis vous l'avez vu, Lisa Marie Marquez qui réalise le portrait pré-fame de l'invité, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Je remercie également Constance Benquet, c'est elle qui m'a appelé il y a 3 ans, pour préparer cette émission et pour la présenter. Je fais un lapsus avec le 2 parce que c'est 2 heures, 1 heure de médias, 1 heure de culture. Et j'étais heureux de voir Lucchini qui citait Nietzsche et Pivot.
parce que c'est la manière dont on a de parler de la culture sans jargonner, avec des gros, des petits. Aujourd'hui, on avait un académicien, Marc Lambron, Antoine Decaune, on avait la créatrice de la série OVNI et Michel Virmoz, le comédien, et demain, ça sera pareil. Quand on a créé cette émission, j'ai déjà raconté cette histoire, mais ça n'a pas changé, puisque c'est encore plus sensible. Quand on a demandé au patron de Netflix s'il craignait l'arrivée de Disney+, on est en milliards de dollars investis. Il a dit, mon ennemi, mon concurrent, c'est pas Disney+, mon concurrent, c'est Fortnite. C'est pour ça que je dis tous les matins, tous les médias, toutes les formes de culture, il y a la musique, il y a aussi les jeux vidéo, il y a même de la gastronomie, ça fait partie de la culture classée comme telle, au patrimoine immatériel de l'humanité. Je remercie tout le monde, si j'ai oublié quelqu'un, vous me verrez après au bar, et je dirai tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, salut, et merci au jury, merci. Et merci Marie Fugain. Un grand merci, salut. Merci Philippe Vandel, bravo, merci Marie Fugain. Le prochain laurier à présent, laurier magazine. Et oui, qu'il débatte de l'actualité, qu'il s'intéresse en profondeur à de célèbres dossiers ou bien qu'il dévoile les affaires retentissantes, les magazines font partie du paysage télévisuel. Pas de grille de programme sans eux sur la plupart des chaînes. Alors, normal qu'ils soient récompensés pour les lauriers. Oui, et pour le remettre, j'appelle une journaliste qui les connaît bien, ces magazines, pour leur avoir fourni de nombreux grands reportages. Elle a d'ailleurs reçu le laurier grand reportage en 2012. Voici Patricia Alémonière. Bonsoir Patricia, bienvenue. Je vous en prie, avant de vous donner la parole, vous en avez l'habitude maintenant, les nommés de cette catégorie magazine. « 27 décembre 1999. La tempête du siècle frappe la centrale nucléaire du Blayais en Gironde. Autour du bâtiment réacteur. Affaires sensibles, présentée par Fabrice Drouel, France 2. C'est ce soir, fait sa rentrée sur France 5. Tous les soirs, en deuxième partie de soirée, avec Laura Adler et Camille Diao. Nous allons échanger sur tous les sujets. C'est ce soir, présenté par Karim Rissouli, France 5. Enquête sur ces artistes en campagne, ces people dragués par les politiques. Complément d'enquête, présenté par Tristan Walex, France 2. Vous le savez, les journalistes qui travaillent sur les magazines sont des journalistes des magazines d'information, traquent l'information qui ne veut pas se donner à voir, celle qu'on n'a pas trop envie de trouver. Et donc ce métier n'est pas sans danger, sans difficulté. Et ce soir, j'ai une pensée d'ailleurs toute particulière pour deux de mes consoeurs qui sont placées sous protection policière. Vous le savez, elles ont reçu des menaces de mort. Je pense à Ophélie Meunier et Élise Lucet. Et donc, les journalistes qui vont être récompensés ce soir pour le travail qu'ils font, parfois avec opiniâtreté, difficulté, danger et tout, eh bien, on va le dire. Ce sont ceux de... Je vous laisse le dire. Allez, complément d'enquête. Complément d'enquête sur France 2, créé par Benoît Duquesne il y a un peu plus de 20 ans, présenté aujourd'hui par Tristan Walex. Bienvenue. Je suis particulièrement ravie. Parlez bien devant le micro, Patricia, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Parlez bien devant le micro, Patricia, s'il vous plaît. J'ai vu commencer bébé, et voilà. Ma voisine de bureau à TF1, il y a 15 ans. Bonsoir Tristan et bravo. Allez-y. Ben, merci beaucoup au jury. Alors c'est notre laurier Hugo Plagnat, rédacteur en chef de Complément d'enquête, mais c'est une récompense collective. Complément d'enquête, c'est une équipe, il y a une dizaine de reporters chevronnés, il y a des rédacteurs en chef qui sont dans la salle ici, qui sont des rédacteurs en chef en or, c'est aussi des agences de presse qui travaillent beaucoup avec nous, une équipe de prod, et en fait donc on est assez nombreux à faire Complément d'enquête, mais on a tous une même vision du journalisme, un journalisme, comme le disait Patricia tout à l'heure, un journalisme 100% indépendant. C'est vrai que c'est pour nous quelque chose de très important. On est dans une période assez troublée en ce moment avec une montée des fake news, une montée aussi de la défiance contre les journalistes, aussi une concentration des médias inédite. Et c'est vrai qu'on estime modestement avec Complément d'enquête qu'on défend un journalisme d'investigation, l'investigation 100% indépendante. J'en profite par ailleurs pour saluer et dire un grand merci à la direction de France Télévisions qui nous permet de mettre 60 minutes d'enquête tous les jeudis soirs. Parfois j'imagine que ça provoque quelques coups de fil parce qu'on fait parfois des sujets qui grattent un petit peu, et c'est vrai qu'on n'a aucune pression, on
fait ça vraiment en toute liberté. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Les gens ne le savent pas forcément. Je voudrais également dédier ce prix à Benoît Duquesne. C'est lui qui a créé Complément d'enquête en 2001. On pense fort à lui parce qu'en 2014, quand il nous a quittés brutalement, nous, les reporters de Complément, on s'est retrouvés un petit peu orphelins professionnellement. Et donc ce prix, voilà, je lui dédie parce que quelque part, de recevoir ça quelques années après, on se dit qu'on a finalement gardé une partie de son héritage, on le transmet et on est collectivement hyper fiers de ce prix. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Tristan Walax. Et bravo. Merci Patricia Lémonière. Merci. Alors nous allons maintenant parler du laurier civisme et grande cause. C'est un beau mot qu'on entend peu dans le débat actuel. Le civisme aussi a ses lauriers. Alors le civisme a ses lauriers, je le disais, mais le laurier, c'est civisme et grande cause. Tu sais, quand la soirée commence à être longue, tu cherches tes mots. Pour le remettre, une des meilleures connaisseuses de l'audiovisuel, la sénatrice Catherine Morin-Desailly, et l'un des meilleurs connaisseurs de la médecine et des médias aussi, j'appelle docteur Frédéric Salman. Bonsoir Frédéric Salman. Bonsoir Catherine Morin-Desailly, bienvenue, je vous en prie. Prenez place devant le pupitre. Voici la liste des nommés pour ce laurier civisme et grande cause. On va nous forcer à balancer des produits chimiques sur nos vignes, alors que ça fait des années qu'on lutte contre. On n'a pas le choix. Mais on a toujours le choix. Refus d'obtempérer. Intraitable, réalisé par Marion Laine, France 2. Dans ces années-là, le métier de paysan. Nous paysans, réalisé par Fabien Béziat et Agnès Poirier, France 2. Au Burkina Faso, 7000 enfants naissent chaque année avec une grave malformation cardiaque. Réalisé par Karine Henry, Pascal Stelletta et Olivier Marchis, TV5 Monde. C'est à vous. Moi, il me plaît particulièrement d'abord d'être avec vous ce soir, après ces quelques années de confinement, et il me plaît surtout de pouvoir remettre avec vous le prix du civisme et des grandes causes. Parce que le civisme, son exaltation, sa valorisation et les grandes causes, c'est pas un thème forcément naturel pour l'audiovisuel. Aussi, les émissions, les documentaires qui valorisent cette qualité extrême et ces valeurs sont vraiment à mettre en lumière. J'aime cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Il n'y a pas de liberté sans civisme ». Il n'y a pas de liberté sans civisme, il n'y a pas de paix sans civisme. Aussi, bravo au laurier de l'audiovisuel, bravo à cette cérémonie d'en faire la promotion. Voilà, je crois que ce n'est pas un thème encore une fois facile, mais on peut applaudir très chaleureusement tous ceux qui, à travers ces émissions, ces documentaires, font œuvre de civisme en assurant la promotion de très grandes causes pour l'engagement de toutes et de tous dans une société meilleure où il fait bon vivre ensemble. Frédéric Salman. Je voudrais adresser un message personnel au président Patrick Bézier pour le remercier 2 fois. D'abord d'avoir lu avec attention mon dernier livre, où je mets en avant le jeûne séquentiel de 16 heures, qui est une vraie source de jouvence pour l'organisme, et le remercier de tous ceux qui veulent le faire en ayant supprimé le buffet avant, après, évitant ainsi une orgie calorique collective. Par contre, quand on fait ce jeûne, il faut boire beaucoup d'eau, il n'y en a pas. Donc pour l'année prochaine, je suggère au président de mettre des distributeurs de gobelets en plastique aux toilettes, et devant le lavabo, ça fera un peu buffet, ça passera très bien. Qui remporte ce laurier? On y pensera pour l'année prochaine, Frédéric Salman, c'est promis. Le laurier civisme et grande cause. Ah ben ça tombe bien. Il y a un vieux proverbe qui dit « Une pomme chaque matin éloigne le médecin ». Churchill disait « Oui, attention, à condition de bien viser ». Comme les pommes sont souvent pleines de pesticides, selon la façon dont on les cultive, ça peut devenir très très bien. Nous, paysans, bravo pour ce magnifique... Nous, paysans, documentaire d'Agnès Poirier et de Fabien Béziat sur les agriculteurs d'aujourd'hui, produit par Programme 33, diffusé par France 2 il y a 1 an en première partie de soirée. Choix audacieux et plutôt gagnant, hein, puisque c'était un succès d'audience. Un peu plus de 5 millions de personnes l'ont vu. Résultat excellent dans l'absolu et exceptionnel pour un documentaire.
Bienvenue, bonsoir. Bienvenue. Le micro d'abord ou le prix d'abord? On peut vous applaudir encore bien fort. Bravo. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup au jury qui nous a choisis. Et je suis venu ici avec Catherine Alvarez. C'est un peu particulier parce que j'ai remarqué que le dit diffuseur était rarement sur scène, mais Catherine Alvarez est la patronne des documentaires de France Télévisions, et je vais expliquer pourquoi je tenais absolument à ce qu'elle soit avec nous. Et Agnès Poirier, qui est la moitié du tandem qui a réalisé ce film, Fabien Béziat étant la deuxième moitié. Il est absent car il a préféré passer son temps en vacances avec ses enfants qu'être avec nous ce soir. Voilà, avant de passer la parole, je voulais d'abord, pardon, je ne partage pas votre opinion sur le civisme, notion qualité peu présente sur les chaînes et sur le service public. Alors j'ai mal interprété parce que justement le documentaire qui est un genre que j'affectionne et qui est le cœur d'activité de ma boîte, je suis Fabrice Coat, le producteur, bien souvent s'applique à des règles, à une éthique, qu'il s'agisse de société, d'histoire, de science, et le civisme n'est jamais loin. Et en ça, je veux remercier Catherine, ses équipes, Emmanuel Migeot, Julie Griveaux, pardon, Clémence Copé, qui, chez France Télévisions, nous font une confiance formidable, nous accompagnent, nous sont très utiles pour amener nos films au meilleur de leur forme. Et voilà, et je veux remercier également, bien évidemment, Agnès. Ça a été un film très long. Nous avons, merci Catherine pour ta patience, nous avons mis 3 ans à finir ce film. C'est un bébé du Covid, on peut dire aussi. Pourquoi 3 ans? Pourquoi si longtemps? Parce que embrasser une période aussi longue, un siècle, pour observer comment le monde paysan dans sa diversité a franchi des obstacles et a comment dirais-je, réussi à être toujours aujourd'hui ce qu'il représente. Eh bien, c'est un travail pour les auteurs absolument titanesque. Un grand merci à Fabien Béziat aussi. Un merci à nos partenaires, TV5 Monde. Merci à Guillaume Canet qui nous avait prêté la voix et qui a fait un travail remarquable. Et voilà, vous dire que ce soir, je suis comblé parce que nous avons eu, et Catherine en dira un mot, un résultat, un accueil critique formidable, une audience démente, quasiment 500 millions, 5 millions 600 000 spectateurs. 500 millions, oui. Ce sera peut-être avec TV5. Ce sera la deuxième diff, ça, non? Et... Merci. Et voilà, je remercie également Louis Coat, qui est producteur avec moi de ce film, et je passe la parole à Catherine. Un petit mot, s'il vous plaît, Catherine. Très vite, absolument. Avant de... écoutez, moi je suis très heureuse parce que, comme dit Fabrice, le documentaire, c'est un engagement quotidien. Alors quand ces engagements qu'on démarre et qu'on travaille pendant 3 ans, c'est du travail collectif. Et quand ça rencontre un si grand public, on se dit que oui, que le documentaire, que le service public est bien là pour ça, pour rassembler le public, et pour nous c'est une énorme récompense, donc merci beaucoup. Et un petit mot tout de même, bien sûr, à Agnès. Alors merci beaucoup, merci pour ce film qui pour moi a été plus qu'un film. C'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes ancêtres, c'est l'histoire de nos ancêtres, puisqu'il y a 150 ans, 80% de la population française cultivait la terre. Aujourd'hui, ils sont 1,4%. Et c'est en fait ce que le film raconte, cette grande transformation d'une société paysanne. Avec Fabien Béziat, on a voulu que la parole des agriculteurs et des agricultrices soit vraiment le cœur battant de ce film. Et je remercie Fabrice et Programme 33, toutes les équipes de programme qui nous ont vraiment accompagnés. Catherine, Julie, Emmanuel, qui à France Télévisions, qui nous ont vraiment accompagnés pendant 3 ans. Et je voudrais aussi, j'ai une pensée aujourd'hui pour tous ces paysans et paysannes qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert leur album photo, qui nous ont embarqués dans leurs souvenirs. Et j'ai envie de leur dédier ce laurier. Eh bien, merci. Tu es d'accord, Fabrice? On a envie de vous entendre encore des heures et des heures, mais il a écoulé tout
tout votre temps de parole. Merci infiniment, ça n'enlève rien. Je remercie Hugues Nancy qui est un des auteurs. Vous avez déjà trop parlé. Merci par là, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir par là. C'est l'une des forces de la télévision, proposer de grands reportages, prendre le temps donc de montrer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors pour remettre le laurier grand reportage, j'appelle Rémi Lenné, le président de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, société qui gère les droits d'auteur. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Les nommés de cette catégorie sont... Réveille-toi, peuple libanais! Quel état traite les gens comme ça? Liban au cœur du chaos, écrit et réalisé par Alfred de Montesquieu, France 5. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye a connu... Libye, disparition d'un État, réalisé par Kamal Redouani, France 5. En Afghanistan et ailleurs. Une autre idée du monde, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Gilles Herzog, France 5. Mon métier, c'est pas d'être président, c'est de faire des films. Mais je suis ravi aujourd'hui de venir pour donner des lauriers à quelques collègues. La SCAM, c'est 49 000 auteurs, des documentaristes, des photographes, des écrivains, des gens de radio, des vidéastes. Tous ces gens-là qui s'inspirent du réel et qui font des films. Et la SCAM, on accueille, on héberge le prix Albert Londres. C'est dire si les journalistes nous sont chers. Et je suis ravi ce soir, mais vraiment ravi, d'inviter à nous rejoindre Alfred de Montesquieu pour Liban au cœur du chaos. Liban au cœur du chaos d'Alfred de Montesquieu, donc coproduit par Calisté et Dreamtime, diffusé par France 5 dans l'émission Le Monde en face, présentée par Mélanie Taravant. Un récit au plus près des Libanais pour comprendre leur lutte contre la corruption, notamment les crises frontalières, la déliquescence de l'État libanais. Alors comprendre, merci Alfred, comprendre. Je me souviens d'une vieille blague qui traînait à Beyrouth, qui était celui qui prétend avoir compris la guerre au Liban, c'est qu'on lui a mal expliqué. J'espère qu'au moins ton film nous ouvrira les yeux. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci, je suis très ému, très touché de recevoir ce prix avec Patrice Lucchini de Tony Committee. C'est vraiment un plaisir c'est vraiment quelque chose de fort de faire des documentaires quand on vient du journalisme, qui est mon cas, je viens de la presse écrite. Il y a cette autre phrase qu'on emploie souvent qui est de dire le reportage raconte le monde, le documentaire raconte un point de vue sur le monde. Pour moi, c'est un peu une découverte. Je suis encore un jeune réalisateur et je dédie ce prix aux Libanais dont parle ce film. Je suis très touché que vous m'ayez sélectionné. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo. Merci Rémi Lenné. Merci Alfred de Montesquieu. Alors c'est un travail complémentaire du grand reportage. Le documentaire permet de revenir sur des événements, des affaires qui ont marqué l'histoire. Oui, il le fait de manière précise, rigoureuse et parfois inventive. Voilà pourquoi c'est lui qui va remettre ce laurier documentaire. Le producteur du cours de l'histoire sur France Culture, voici Xavier Mauduit. Bonsoir et bienvenue. Les nommés pour ce laurier documentaire sont... De presse. L'affaire Baudis, la rumeur meurtrière, réalisée par Sophie Paliès et Julien Adam, France 2. La postérité affirme que les Britanniques ont conduit leur colonie vers l'indépendance. La décolonisation britannique, l'art de filer à l'anglaise, réalisé par Deborah Ford, Arte. C'est une histoire enterrée il y a 150 ans. L'histoire d'une révolution, la Commune de Paris de 1861. Les damnés de la Commune, réalisé par Raphaël Messan, Arte. C'est un honneur de remettre ce laurier du documentaire, parce que tous et toutes, nous avons été à un moment, mais frappés par le documentaire, l'émotion qu'il porte, l'émotion esthétique, bien sûr, l'émotion de ce que tout cela raconte, que ce soit de la politique, que ce soit de l'histoire, qui dans tous les cas, d'ailleurs, parle du présent, qui fait réfléchir
fait du bien de réfléchir. Et puis c'est un boulot exceptionnel, un documentaire, documentation, préparation, la synthèse, c'est dur la synthèse. Et je suis très heureux de vous annoncer que le laurier dans cette catégorie documentaire est attribué aux damnés de la commune. Ils vont être aussi heureux et enthousiastes que vous, j'espère, les damnés de la commune de Raphaël Messan, qui a adapté ses romans graphiques, un documentaire tout en dessin, pour les 150 ans de cet événement de l'histoire de France. Et félicitations. Merci. Bravo. Côté communard, on se passe les choses. Je suis très ému. Ce film, c'est vraiment un ovni qui avait vraiment aucune chance d'exister. C'est un film d'animation avec des gravures du 19e siècle. Ça allait intéresser personne. La Commune de Paris, personne ne connaît. En noir et blanc, alors là, c'est fini. Et il existe, grâce à la passion et à la volonté d'une personne, d'une productrice, Fabienne Sorvan-Schreiber, que je tiens à remercier du fond du cœur, qui m'a accompagné dans cette histoire et qui tenait vraiment à ce que ce film existe. Merci Fabienne, merci Sandrine Mancier, qui a été présente à chaque instant, et merci à Arte aussi, qui nous a soutenus, qui nous a fait confiance dans ce film, dans ce défi. Ce documentaire est devenu une œuvre à la fois personnelle et collective. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de remercier toutes les personnes, je ne vais pas toutes les citer, mais vraiment, il y a des personnes qui ont compté dans ce film et qui ont donné tout leur talent et tout leur cœur pour que ça devienne une œuvre collective. Et il y a Marc Herpoux qui m'a accompagné pour l'écriture du scénario. Il y a Rémi Sago-Duvorou qui a donné une force à la narration dans le montage. Il y a le chef animateur, Frédéric Barbe, et toute l'équipe d'animateurs du studio Miou qui ont donné vie à ces vieilles gravures du 19e siècle. Et la monteuse son, Maïlis Collet, qui nous a plongé dans cette époque. Et bien sûr, les compositeurs, Pierre Caillé et Yann Volsi, qui ont donné un souffle épique à cette histoire. Et puis, merci beaucoup aux comédiennes et aux comédiens qui ont offert leur voix pour nos amis communards, pour leur redonner leur juste place au cœur de notre histoire. Et encore un merci. Quand je m'approche, c'est encore un merci. Encore un merci pour une femme, Victorine, qui a vécu il y a un siècle et demi, qui pendant la Commune de Paris, et qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore dans cette belle aventure. On n'avait plus de batterie, monsieur. Bravo. Merci encore. beaucoup Raphaël Messan, merci Xavier Mauduit et bravo. L'antépénultième laurier de la soirée, le laurier fiction pour récompenser une œuvre et célébrer un genre qui rencontre, vous le savez peut-être mieux que personne, un grand succès sur les chaînes françaises. Et pour remettre cette récompense, j'appelle l'essayiste Rachel Kahn et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Rachel Kahn. Je vous en prie, prenez place devant le pupitre. Avant de vous donner la parole, voici les nommés dans cette catégorie laurier fiction. Tu sais qu'il y a un mec qui se souvient du fait divers et il était là quand ton père est mort. Et il dit quoi? Je suis arrivée 5 minutes après sur le parking, l'horreur. Jugé sans justice, réalisé par Lou Genet, France 2. Vous êtes le remplaçant? Oui. Votre nouveau prof de français. Non mais genre lui, il est prof de français. Prochaine fois que tu me prends. Le remplaçant, réalisé par Nicolas Guichetot, TF1. Moi, je suis tombée sur un test que le labo n'a pas envoyé à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et quel est le problème? Les héritiers, réalisé par Jean-Marc Brondolo, France 2. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Quel immense plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir aux côtés de Rachel Kahn pour remettre le laurier de la fiction dans le cadre de cette prestigieuse cérémonie. L'imaginaire est le dernier refuge de la liberté. Et la fiction, c'est l'imaginaire.
Et puis, disons-le, dans cette période terrible que nous avons traversée, heureusement que l'audiovisuel nous a au fond permis de nous rapprocher, de réfléchir, de nous distraire. Et puis peut-être un dernier mot de gratitude pour vous dire que là où la culture avance, la violence recule. Alors, on ne ressort pas indemne de ces téléfilms. On en ressort taraudé de questions, à vrai dire, et parfois même de remises en question. Et tout cela grâce à vous et grâce à la créativité. Merci de nous avoir sortis de la morosité ambiante que la Covid nous a imposée. C'est Aznavour qui dit que les artistes sont les pharmaciens de l'âme. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'on fait. Ouvrir une enveloppe. Je crois que ça me semble être le bon moment pour le faire. Juge, juger sans justice. Le laurier fiction est attribué à Juger sans justice de Lou Genet, film produit par Ciné TV et France Télévisions, diffusé sur France 2, l'histoire d'un homme sans histoire, victime d'une erreur judiciaire et qui va le jeter en pâture au tribunal populaire. Lou Genet. Si vous le permettez, je voudrais vous dire que ce choix me touche particulièrement. Il évoque notamment la présomption d'innocence et la façon dont elle est maltraitée aujourd'hui. Oui, par rapport au harcèlement des réseaux sociaux, on va dire que c'est un sujet d'extrême actualité. Oui. Moi, je veux remercier le jury et puis je veux remercier France Télévisions parce que si j'ai retravaillé à la télévision après le cinéma, c'est grâce à des quotas pour les réalisatrices. Et donc, merci Delphine Ernotte, merci Anne Olmès, et surtout, un très grand merci à ma productrice Fabienne Servan-Schreiber, qui vient d'être citée, et à ma jeune productrice Chloé Bézomi, dont c'était la première production. Je suis très fière, très heureuse de recevoir ce prix, et surtout dire qu'il y a un acteur extraordinaire dans le film, qui est Yannick Chouara, et cette jeune fille que vous avez vue, que je suis allée chercher... dans un premier long métrage et qui voilà, était dans son village et qui est saisissante de vérité. Voilà, je suis très fière. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Vous pouvez sortir par là. Oui, oui. Venez ici. Merci beaucoup. Alors, en général, installées sur un canapé bien confortable, popcorn ou pas, elles sont devenues les productions les plus attendues, en tout cas moi c'est mon cas, de la télévision. Je parle évidemment des séries, elles ont un succès fantastique, il faut dire qu'elles sont de mieux en mieux écrites et de mieux en mieux produites. Oui, preuve avec les nommés de ce soir que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour remettre ce laurier, deux hommes qui eux aussi connaissent le succès, le réalisateur Christophe Baratier et l'écrivain et ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Bonsoir messieurs, bienvenue. Voici les nommés du laurier série. En thérapie, réalisé par Éric Toledano, Olivier Nakache, Pierre Salvadori, Nicolas Pariser et Mathieu Vadepied, Arte. Germinal, réalisé par David Oureg, France 2. J'ai eu un accident. Quel accident? Un homme d'honneur, réalisé par Julius Berg, TF1. Et voilà pour ces trois nommés. Je vous laisse la Christophe, parole. c'est vous. Oui, je suis très honoré ce soir, d'abord parce que cette soirée a commencé avec des choristes, donc vous imaginez bien que c'est un hommage à mon attention. Et je voulais que ça n'échappe à personne. La seconde chose, c'est que le prix du meilleur acteur a été remis à Guillaume de Tonquédec, que j'ai eu le bon goût d'engager
dans mon prochain film Le Temps des Secrets, qui sortira le 23 mars. Et je ne savais pas que tu allais avoir ce prix, mais j'en suis vraiment ravi. Et enfin, un souvenir de lycéen, je dirigeais le ciné-club de mon lycée. Et comme c'était un des films qui n'étaient pas forcément de première fraîcheur, j'allais m'alimenter dans le cinéma le plus proche à vol d'oiseau de la Porte de Vanves, qui était l'Olympique Entrepôt, où là, un jeune directeur me remettait des copies un peu sous le manteau. Il fallait pas le dire, mais aujourd'hui, le temps est passé. Et je lui rends hommage, et avec mes remerciements à monsieur Frédéric Mitterrand. Ça, c'est vraiment gentil. Alors, je voudrais pas plomber la soirée, qui est une soirée gaie et sympathique et pleine d'émotions et où ils se disent beaucoup de choses intéressantes. Mais je voulais dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de documentaristes en France qui n'arrivent pas à travailler, qui attendent pendant des heures qu'on veuille bien les recevoir, qui espèrent désespérément qu'on les écoute, à qui on explique que leur projet est à l'étude, mais qu'il faut rappeler, puis qui rappellent, et puis les gens qui rappellent ne sont pas là. Ils sont, c'est en congé, ou ils sont malades, ou ils sont en formation, et le temps passe, et l'on se désespère. J'en connais beaucoup. Je ne citerai pas de nom. Ils ne sont pas là ce soir. Mais pour moi, ils sont là aussi. Autre chose, je voulais dire que cette soirée est filmée par TV5 Monde. Ce fut pour moi un très grand honneur de travailler à plusieurs reprises pour TV5 Monde. Et je dois dire que cet honneur ne disparaît pas, car je connais peu de chaînes de télévision dans le spectre général de la télévision française où on soit toujours bien reçu, toujours écouté, et où quelquefois, quand la réponse est impossible, on vous le dit tout de suite, sans vous faire attendre, pendant non pas des jours, mais des semaines. Grâce à TV5 Monde, je vais continuer à plomber un petit peu la soirée, grâce à TV5 Monde, j'ai repensé aussi à une rencontre que j'ai faite, extraordinaire, la rencontre de Sarah Maldoror. Sarah Maldoror, cinéaste guadeloupéenne, qui est morte il y a quelques mois, à 90 ans, qui a fait 40 films extraordinaires, qui racontent à la fois la société française, la société d'outre-mer et de nombreuses fractures de notre histoire. Sarah Maldoror est morte. Je n'ai jamais vu aucun film sur elle à la télévision française, sauf à TV5 Monde. Alors maintenant, Sarah Maldoror notamment faisait des films pour Aimé Césaire. Alors maintenant, quel est le prix, Christophe? Eh bien, le prix, c'est Germinal. Évidemment. Ah, pardon, c'était à vous de le dire. Non, c'était à vous. Bon, d'accord. Germinal, nouvelle adaptation évidemment du roman d'Émile Zola, série de 6 épisodes, réalisée par David Oureg, qui je crois va monter chercher ce laurier. C'est diffusé par France 2, une coproduction internationale avec Banijé, Picta Novo, France Télévisions, La Rai, Salto, et j'en oublie. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'on puisse être efficace après le discours de Guillaume de Tonquédec tout à l'heure, mais je voulais juste vous remercier, remercier toute l'équipe de Germinal, bien évidemment les comédiens, les auteurs, les compositeurs, le réalisateur David, merci beaucoup. Merci à France Télévisions aussi qui nous a permis non seulement de nous accompagner dans cette aventure, mais qui nous a permis et qui nous a demandé surtout de nous surpasser. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire des séries comme Germinal aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir et un grand merci. Je mesure toute ma chance et mon privilège d'avoir orchestré autant de talents, d'avoir bénéficié tout d'abord de la confiance de ma production, de ma productrice Carole de la Vallée, Alban Etienne, d'avoir bénéficié d'une telle troupe formidable de comédiens. Guillaume, tu parlais tout à l'heure
des figurants à juste titre, mais c'est vrai que j'ai tout de suite senti sur ce projet à quel point nos fameux grisous, comme on appelait les figurants, à quel point cette histoire était importante pour eux et à quel point une troupe s'est formée. On a beaucoup parlé du Covid ce soir et ça emmerde un peu tout le monde, mais c'est vrai que partir sur Germinal après le premier confinement, avec, je me rappelle Alban qui nous disait « T'inquiète, il n'y aura jamais de deuxième confinement », c'est impossible. Allons-y en toute confiance et tourner cette histoire aussi importante dans ce contexte avec quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, c'est une aventure que je n'oublierai jamais. Je pense à mon équipe technique qui me suit maintenant depuis 15 ans et qui rend l'impossible possible. J'ai une pensée toute particulière pour Xavier Doléon, mon chef opérateur, pour mon équipe de montage, Laurence Amédi à la post-production. Et donc je parlais des comédiens tout à l'heure, mais évidemment, cette troupe formidable menée par Guillaume de Tonquédec, Alix Poisson, Thierry Godard, Louis Pérez, Jeunesse Bloqué, Rosemary Perrault, enfin des jeunes qu'on reverra pendant longtemps. Oui, bonjour. En fait, j'attendais tellement pas. J'étais venu pour applaudir. Alors, vous savez quoi ? Je vais applaudir. Ce n'est pas votre faute. Et juste une dernière chose, je voudrais remercier aussi une personne sans qui ce n'aurait pas été possible et qui m'a permis de faire ce projet. Elisabeth Tanner, tu m'es précieuse. Merci. Merci beaucoup. Bravo quand même. Et bravo la Vigoreg. Germinal, deuxième laurier de la soirée. La soirée touche presque à sa fin et pour terminer cette soirée, l'ultime laurier, le laurier d'or. Il est remis comme chaque année à une personnalité marquante et talentueuse du monde du cinéma et de l'audiovisuel. Ouais, cette année, le jury des lauriers a décidé de décerner ce laurier d'or à quelqu'un que vous connaissez forcément, Dominique Besnéard, et avec lui sur scène, l'une des plus grandes actrices françaises qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, Nathalie Baye. Bonsoir Dominique Besnéard, bonsoir Nathalie Baye, merci beaucoup d'être ici. Eh bien, merci. Ça me fait bizarre d'être sur la scène où Nathalie Baye a fait ses débuts. Quand elle était au conservatoire, elle me l'a rappelé, les coulants se portent bien, c'était de la pièce de théâtre. Et voilà, vous voyez, on peut faire une pièce qui s'appelle Les coulants se portent bien et de faire une grande carrière et tourner avec les plus grands, voilà. Là, je pense que je vais couper son élan pour le petit texte qu'elle doit dire. Je suis très émue parce que Dominique est un grand ami et de lui faire un petit discours sur scène, ça... Bon. Cher Dominique, pour ton talent, pour ton engagement, pour ta bienveillance, pour ton intuition, ton audace aussi, pour ton sens des responsabilités, pour ton amour du spectacle, je suis heureuse et émue de te remettre ces lauriers. Des lauriers de quoi ? Laurier d'or. De l'audiovisuel. Laurier d'or. Je savais que ça allait... Non, mais comme je suis multiple, je pourrais être aussi le laurier du Festival d'Angoulême, le Festival de Place au Cinéma sur France 5. Donc voilà, pour ça, j'ai quand même un peu le don d'ubiquité, elle le sait. Et quelquefois, le plus beau compliment que me fait Nathalie, c'est quand elle me dit « Calme-toi, hein, repose-toi le dimanche, voilà, parce que tu fais trop de choses et à un moment donné, la santé est importante. » Voilà. Alors moi, je voudrais remercier d'abord ce laurier, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je remercie déjà aux gens qui m'ont aidé dans ce métier. Ils sont nombreux, mais je pense à 3 personnes. Je pense à Jacques Doyon. Sur le sac de billes, j'avais 19 ans. Il m'a fait confiance pour faire le casting. Et c'est là qu'a commencé mon envie de faire du casting. Et puis ensuite, Jean-Louis Livy, qui a voulu absolument que je vienne chez Armédia, où je suis resté 22 ans. Et puis après, après 22 ans de bons et loyaux services chez Armédia, auprès des acteurs, et j'ai eu envie de devenir producteur. Voilà. Alors on a eu des films qui ont marché, on a eu des films qui n'ont pas marché, on a fait des très belles choses. Et c'est vrai que le couronnement de tout ça, c'est 10%, et 10%, c'est déjà un peu ce qui a été pendant mes 20 ans d'agent. Et puis donc je remercie aussi les gens qui ont aidé de faire 10%. Ça a été un travail de longue haleine, 7 ans.
Donc je remercie France Télévisions. Et puis ce soir, je suis content parce que Anne Olmès est là. Donc elle nous a permis de faire 3e, 4e saison. Et puis aussi un peu Netflix pour l'étranger, parce que Netflix maintenant, la série elle est dans le monde entier. Il y a même des remakes. Alors si vous voulez passer une bonne soirée en pensant à moi, vous regardez sur Netflix Call My Agent version Bollywood. Eh bien je pense que vous allez vous amuser, voilà. Merci. Et là on attend la version, il y a des versions partout là. Je viens d'apprendre qu'il y a une version ex-Yougoslavie. La Yougoslavie est reconstituée pour faire 10%. Vous voyez, donc tout arrive. Alors après je vais m'arrêter parce que je sais que c'est. On a encore long. une petite surprise pour vous. Non, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'aux Emmy Awards, j'avais dédié le trophée aux agents, et là je le dédie aux acteurs. Voilà. Alors je me permets, parce que c'est un honneur de vous avoir sur scène. Merci beaucoup. Alors, on a une petite surprise d'un homme qui, je crois, vous veut beaucoup de bien. Regardez. Vos lauriers, chers amis, salue ce soir un homme qui a eu 4 métiers, sur la même planète cinéma et audiovisuel, mais 4 métiers. Très grand directeur de casting, la mère de tous les arts du cinéma et de l'audiovisuel, parce que le directeur ou la directrice de casting pressent, instinctivement et sérieusement, voit déjà une carrière naître sur un sourire, une attitude. Puis il a été un très grand agent dans une très grande agence. Il a eu autour de lui, dont il s'occupait à la fois des carrières et des humeurs, Nathalie, que vous avez avec vous ce soir, mais aussi Sophie Marceau, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani, Béatrice Dalle et tant d'autres. Et puis il est devenu producteur. Et là, aussi bien avec des films ourlés, qui racontaient beaucoup la proximité, l'humanité, mais aussi des films plus importants, des documentaires extraordinaires, des portraits de chanteuses ou de comédiennes. Il a montré toute l'étendue de sa qualité de producteur avec son partenaire Michel Heller et leur si joli nom de production, Les Films de mon voisin. Et puis, il est devenu aussi comédien, car ne l'oublions pas, cet homme a tout de même joué dans 70 films. Et moi, j'ai vu ses prestations, notamment dans la première production qu'a fait Canal+, au milieu des années 80. On a fait Les Jupons de la Révolution, Les Amours sous la Révolution. Il jouait Louis XVI, et je peux vous dire que personne n'avait l'idée de lui couper la tête. L'immense Pierre Lézure, le président du Festival de Cannes, qu'on peut voir tous les soirs sur France 5 dans C'est à vous. Merci beaucoup et bravo. On termine la soirée en bonne compagnie. Je crois que c'est terminé. On aurait aimé encore quelques minutes à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Antoine. Merci Absatou. Merci d'avoir passé la soirée avec nous ici au Théâtre Marigny, à Paris et partout dans le monde. Sur TV5 Monde, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Bonne soirée. Bravo.